Ma copine et moi étions ensemble pendant 4 ans avant de rompre. Nous avions un ami commun, et je l'ai vu pour la première fois lorsqu'une photo d'elle deux a été postée en ligne. Je pensais que ma copine avait l'air incroyable, et je lui ai envoyé un message privé. Nous avons commencé à discuter et nous nous sommes bien entendus. Elle était photographe de portraits, donc beaucoup des photos sur son Instagram étaient de son travail. Je n'ai vu aucun signe de sa relation quand j'ai parcouru rapidement sa page. Elle et moi sortions ensemble depuis 6 mois lorsqu'elle m'a avoué son passé. Elle m'a dit qu'au moment où nous avons commencé à discuter, elle était en couple. Je n'en avais absolument aucune idée. Si j'avais su, je ne lui aurais même pas envoyé de message au départ. J'étais très bouleversée par la nouvelle, mais elle a réussi à me calmer et à s'expliquer. Elle a décrit la relation comme étant extrêmement tumultueuse. Elle et son copain étaient volatiles l'un envers l'autre, et c'était une situation toxique. Elle m'a dit qu'il avait été coupable d'infidélité plusieurs fois dans le passé. Ce qu'elle a dit ne rendait pas acceptable qu'elle m'ait trompé avec moi, mais je pouvais comprendre d'où elle venait. La façon dont elle l'a présenté donnait l'impression qu'elle était coincée dans une relation vraiment mauvaise. J'ai supposé qu'en me rencontrant, elle avait une raison de partir, donc elle l'a fait. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet et elle m'a juré qu'elle ne ferait plus jamais rien de tel. Elle m'a dit que mentir à quelqu'un aussi longtemps la rongeait de l'intérieur. La culpabilité était écrasante pour elle, et c'était le pire sentiment qu'elle ait jamais eu. Elle a pleuré, et je l'ai réconfortée. Avec du recul, j'aurais dû mettre fin à tout ça à ce moment-là. Elle a pratiquement avoué avoir fait les pires choses possibles dans une relation, et je l'ai réconfortée pour cela. Je me sens idiot rien qu'en y pensant maintenant. Des années ont passé, et notre relation se passait très bien. À ce stade, j'étais complètement tombé amoureux d'elle. Nous vivions ensemble et avions 2 chiens. Je pensais vraiment avoir trouvé la femme parfaite pour moi. Nous avions tous les deux réussi dans notre travail. J'ai travaillé dans un laboratoire de tests pharmaceutiques et j'ai gravi très haut les échelons là-bas. Je gérais plusieurs équipes de personnes et j'accomplissais beaucoup de mes objectifs avec ce travail. De plus, ma petite amie devenait populaire sur les réseaux sociaux pour son travail. Ses portraits étaient phénoménaux et elle se faisait un nom. Une chose qu'elle a fait pour essayer de se faire connaître était des séances de photographie gratuites pour certaines personnes sélectionnées. Elle faisait des portraits et des choses comme ça pour des mannequins en herbe ou des influenceurs juste pour se faire connaître. Elle n'en faisait pas beaucoup, mais elle en faisait quelques-unes par an. C'est ainsi qu'elle a rencontré son partenaire, que nous appellerons Connor. Connor était le stéréotype du mannequin masculin. Il était grand, avec des cheveux sombres et des yeux bleus, et beaucoup de muscles. Il ressemblait à une publicité pour parfum en marchant. Je l'ai vu quand elle regardait son compte Instagram. En essayant de décider avec qui travailler grâce aux services gratuits qu'elle offrait, il avait une popularité croissante en ligne, en particulier via son compte TikTok où il postait beaucoup de pièges à clics, ce qui correspondait à ce qu'elle cherchait. Il était parfait pour elle. Même si Connor était très beau, j'avais confiance en ma relation. J'avais confiance en ma petite amie et après la discussion que nous avons eue sur la façon dont elle m'avait trompé et comment cela l'avait rendue aussi mal que cela, je n'ai jamais pensé qu'elle le referait. De plus, elle avait travaillé avec d'innombrables mannequins auparavant, alors je ne voyais pas pourquoi Connor serait différent. Ils ont fait leur première séance photo et ma petite amie m'a tout raconté. Elle était enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec lui. J'étais un peu confus à ce sujet parce que le but de ce service qu'elle offrait était de leur donner une opportunité gratuite pour la promouvoir, en gros. Mais elle m'a dit que Connor avait plein d'idées de séances, photos qu'il voulait pour ses comptes et qu'il voulait travailler avec elle dessus. Cela ne me posait aucun problème.
Je trouvais génial qu'une chose qu'elle faisait allait immédiatement lui bénéficier et lui rapporter plus de travail au fil des semaines suivantes. J'ai remarqué que l'humeur de ma petite amie changeait. Elle se retirait de moi et nous avons arrêté d'être intimes l'un avec l'autre. Elle passait de plus en plus de temps hors de la maison. Je lui ai demandé pourquoi elle était absente plus souvent que d'habitude. Et elle m'a dit qu'elle était occupée avec des clients. J'ai remarqué que c'était un mensonge quand elle m'a dit un jour qu'elle faisait une séance photo avec une de ses amies et plus tard dans la journée, Connor a posté une photo de deux ensemble, ils étaient au déjeuner. Et je savais que ce n'était pas une vieille photo car c'était la tenue dans laquelle ma petite amie était partie. J'ai réalisé qu'elle m'avait menti à propos de voir Connor. Et j'ai commencé à devenir méfiant. L'insécurité que je n'avais pas ressentie avant a commencé à remonter. Je n'avais pas rencontré la plupart de ses clients, alors Connor et moi ne nous étions jamais croisés. Elle ne me postait pas sur son Instagram, tout comme elle n'avait pas posté à propos de son ex-petite amie. J'ai commencé à penser qu'il y avait de bonnes chances que Connor ne savait pas qu'elle était en couple et quelque chose de similaire se produisait. J'ai commencé à fouiller sur la page Instagram de Connor pour essayer de trouver d'autres indices à propos d'eux. Par hasard, j'ai remarqué en cherchant que la photo que Connor avait postée avec ma petite amie avait été supprimée. Ça m'a tout de suite semblé étrange. Je ne comprenais pas pourquoi il aurait supprimé la photo, à moins que ma petite amie ne lui ait dit de le faire. Ma petite amie éditait toutes ses photos sur son ordinateur et les postait habituellement depuis là-bas, alors je pensais qu'il se pourrait bien que son compte Instagram soit déjà connecté. Heureusement pour moi, j'avais raison. J'ai commencé à fouiller dans ses messages pour comprendre ce qui se passait. J'ai immédiatement trouvé des preuves qu'ils avaient une liaison. Ils étaient au stade précoce de la relation, apprenant encore à se connaître principalement à travers tout ce que j'ai vu. Je n'ai jamais vu mentionner une seule fois que ma petite amie n'était pas célibataire. Il était logique que Connor ne connaisse peut-être pas mon existence. J'ai pris quelques captures d'écran de ces conversations et je les ai envoyées par email. Je ne savais pas exactement quoi faire. Une grande partie de ma vie était entremêlée avec la sienne et ça allait être compliqué de rompre, mais je n'avais pas vraiment le choix. Plus je réfléchissais, plus je commençais à penser à son ex-petite amie. Il m'était alors clair que ma petite amie était une menteuse, alors je me demandais si elle avait aussi menti à son sujet. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qui il était. Je lui ai envoyé un message sur Instagram ce même jour et je lui ai demandé si nous pouvions parler d'elle. Il m'a répondu en quelques heures et m'a dit qu'il serait prêt à le faire. Nous avons fixé un rendez-vous pour un appel vidéo plus tard dans la soirée. Ma petite amie était toujours avec Connor, probablement en train de coucher avec lui. J'ai appelé son ex et nous avons commencé à parler. La version qu'il m'a donnée était complètement différente de ce que ma petite amie avait dit. C'était même très similaire à la mienne. Ils étaient tous les deux heureux ensemble jusqu'à ce qu'une nouvelle personne montre de l'intérêt pour elle et qu'elle décide de rompre. Il a donné l'impression que tout s'est passé très soudainement et qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur. Un jour, il parlait de leur avenir et le lendemain, elle était complètement emballée et sortie de chez lui. Elle ne l'a même pas quitté correctement. Elle a pris toutes ses affaires et est partie, et il a dû la harceler pour obtenir une explication sur ce qui s'était passé. Il m'a conseillé de m'éloigner d'elle dès que possible. Ma petite amie est rentrée tard cette nuit-là et je lui ai menti en lui disant que j'avais beaucoup de travail à rattraper et que je ne me coucherais pas avec elle. Pendant qu'elle dormait, j'ai décidé de tout dire à Connor. J'avais de forts soupçons qu'il ne savait pas ce qu'elle avait fait à deux personnes différentes et je pensais qu'il aimerait savoir. Je lui ai envoyé un message sur Instagram avec mon histoire, accompagné de captures d'écran que l'ex de ma petite amie m'avait envoyé. Je lui ai dit que s'il voulait en parler davantage, il n'avait qu'à me le faire savoir. Et que je serais heureux de lui parler. Le lendemain matin, j'avais un message de sa part où il me disait qu'il était choqué par ce que j'avais dit et n'était pas sûr s'il devait y croire.
J'ai essayé de lui envoyer des preuves que je n'étais pas en couple avec ma petite amie et cela semblait le persuader. Nous avons eu une brève conversation où il a confirmé tout ce que je pensais. Ma petite amie ne lui avait jamais dit qu'elle était en couple quand ils ont commencé à parler. Il lui avait même demandé si elle était célibataire le premier jour où ils se sont rencontrés et elle lui avait dit oui. Il était en colère et se sentait trompé, mais il se sentait coupable d'avoir mis fin à ma relation. J'ai essayé de m'assurer qu'il ne se sentait pas ainsi parce que ce n'était pas de sa faute. Ma petite amie est partie ce jour-là pour rencontrer un client, ou du moins c'est ce qu'elle a dit. Pendant son absence, j'ai emballé autant de mes affaires que possible. Et je suis allée séjourner dans une chambre d'hôtel. Je me suis dit que je lui donnerais un avant-goût de sa propre médecine. Plus tard ce jour-là, ma petite amie m'a appelé à maintes reprises pour savoir où j'étais. Elle était blessée et confuse que je sois partie, surtout parce que j'avais emmené les chiens avec moi. Je ne lui ai tout simplement pas dit où. Je ne lui ai pas dit où j'étais. J'ai pensé que rompre tout contact sans explication serait blessant et la laisserait avec beaucoup de problèmes non résolus. Je pensais à long terme plutôt qu'à court terme avec ça. Connor a supprimé beaucoup de photos que ma petite amie avait prises. Il a même posté sur sa story Instagram certaines captures d'écran avec mon nom flouté. Il a commenté sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui de nos jours. Il aurait suffi d'un peu de travail de détective pour savoir de qui il parlait. Apparemment, ma petite amie a perdu pas mal de followers après cet événement. Connor a rompu complètement avec elle, et elle était célibataire. Je savais que la maison dans laquelle nous vivions ensemble n'était pas une qu'elle pouvait entretenir seule, donc elle a été forcée de déménager. Au final, on dirait qu'elle a eu un avant-goût de sa propre médecine, et à cause de ses actes, elle a perdu beaucoup de potentiels clients avec d'autres personnes. Sachant maintenant que Connor a des contrats de marque avec quelques grands designers. Je suis sûre qu'elle s'en veut pour ça. Il aurait pu la propulser vers de nouveaux sommets. Ou, ta petite amie semble être une menteuse pathologique. C'est regrettable que cela te soit arrivé, mais c'est bien que tu aies découvert la vérité. Je me demande même si cela se limite aux 3 d'entre vous avec qui elle a fait quelque chose de similaire. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait commencé à voir quelqu'un d'autre alors qu'elle était déjà en couple si elle prévoyait de quitter l'autre personne. Je sais que certaines personnes aiment la sécurité d'une relation, mais cela ne justifie pas de tromper son partenaire. Si elle ne voulait pas être seule ou perdre la sécurité d'une relation, elle aurait dû travailler sur elle-même plutôt que de sauter dans une autre relation. Il semble que toi et Connor soyez un peu amis maintenant, ce qui est bien puisque vous avez tous les deux été lésés par la même personne. Je pense que cela montre beaucoup de classe que vous ayez pu le faire plutôt que de vous battre l'un contre l'autre. Je suis d'accord, voir que Connor réussit très bien dans sa carrière est probablement un coup dur pour ta petite amie. Toute son affaire était d'obtenir de la reconnaissance pour elle-même et perdre quelqu'un comme Connor a probablement eu un impact sur son entreprise. Quoi qu'il en soit, passons maintenant à notre prochaine histoire. Ma femme et moi sommes mariés depuis presque 15 ans. Nous étions des amoureux de lycée et le premier partenaire l'un de l'autre. On nous disait toujours en grandissant que nous avions un amour de jeunesse et que cela ne durerait pas aussi longtemps que nous le pensions. Nous avons commencé à nous prendre très au sérieux au lycée, et nos parents nous ont mis en garde contre cela. Cependant, nous n'avons pas suivi leurs conseils. Nous avons tous les deux trouvé des emplois et emménagé ensemble juste après le lycée, et un an plus tard, nous nous sommes mariés. Au total, nous sommes ensemble depuis 20 ans. Nous avons tout fait ensemble. Elle était ma meilleure amie, et je pensais qu'elle était mon âme sœur. Au fil des ans, nous avons eu 2 enfants et nous avons réussi à acheter notre maison et à nous installer dans une petite vie agréable.
Je travaillais dans la construction et j'ai finalement pris un rôle plus important dans l'entreprise. Donc, ma femme n'avait pas à travailler. Elle est restée à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants et nous étions tout à fait d'accord avec cela. Une des seules choses positives de notre relation était que nous étions les seules personnes dont nous avions besoin. Au fil des ans, des amis sont venus et partis mais nous étions toujours ensemble. Cela ne me dérangeait pas car j'étais assez introvertie et je n'avais pas envie de sortir souvent avec des amis. Cependant, ma femme était différente. Elle voulait ses amis et elle voulait avoir des soirées entre filles et aller boire du vin et papoter chez une amie. Je savais qu'elle se sentait parfois seule, alors j'ai essayé de lui faire sentir aimée autant que possible, mais ma compagnie n'était pas la même que celle d'une bonne amie. Elle a vu une publicité ciblée pour Bumble un jour, et si vous ne le savez pas, ils ont une fonctionnalité d'amis. Ma femme m'en a parlé, et elle l'a téléchargé avec moi. Elle m'a explicitement dit qu'elle le téléchargeait pour que je ne voie pas l'application Bumble sur son téléphone et pense qu'elle me trompait. Nous avons regardé quelques-unes des personnes qui avaient des comptes ensemble, et elle a commencé à envoyer des messages à certaines personnes. Au début, c'était beaucoup de discussions et d'amitié virtuelle, mais ensuite quelques personnes ont voulu se rencontrer en personne. Elle est sortie avec une femme quelques fois, et elles ont vraiment accroché. Je l'ai rencontrée lorsque ma femme l'a invitée à dîner. Elle semblait gentille et ma femme s'entendait bien avec elle, mais ma femme voulait avoir plus qu'une seule amie. Elle a continué à utiliser l'application pour essayer de trouver des personnes avec qui élargir son cercle d'amis. Je ne la harcelais pas pour savoir à qui elle parlait, car d'après ce que je voyais, seules des femmes apparaissaient sur son profil. Je ne savais pas que des hommes apparaissaient aussi, mais ils n'utilisaient pas autant la fonction d'amis de l'application. Ma femme a commencé à parler à quelqu'un d'autre sur l'application, et j'ai supposé que c'était une autre femme. Il parlait régulièrement et ma femme était toujours heureuse de lui parler. Ils se sont rencontrés pour prendre un café plusieurs fois et ils ont fait des courses ensemble en ville pendant que j'étais au travail et que les enfants étaient à l'école. Je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Il avait un prénom très neutre, je vais l'appeler Jean pour l'histoire. Chaque fois que ma femme me parlait de lui, je supposais simplement que c'était une femme. Elle ne m'a jamais dit que c'était un homme car elle savait que cela m'aurait mis mal à l'aise. Je n'ai réalisé que c'était un homme que lorsqu'elle m'a invité à dîner avec lui. Nous sommes arrivés au restaurant et il nous attendait déjà à la table. Je pensais que sa partenaire allait sortir d'une minute à l'autre et que c'était d'elle que ma femme parlait. Mais quand je les ai vus ensemble, j'ai immédiatement commencé à m'inquiéter. Ils se taquinaient énormément. Ils semblaient avoir une longue histoire commune, même s'ils ne se connaissaient que depuis un mois et demi. Ils semblaient beaucoup plus proches que ce que je pensais. Ils mentionnaient des endroits et des activités dont je n'avais aucune idée. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que ma femme ne me disait pas sur leur relation. Quand tout a été fini et que nous sommes rentrés à la maison, j'ai tout dit à ma femme. Je lui ai dit que je ne savais pas que Jean était un homme. J'étais un homme et je ne savais pas si j'étais d'accord avec la relation. Elle s'est défendue et m'a dit que j'étais trop contrôlant. Je ne voulais pas donner cette impression, et je comprenais où elle voulait en venir, mais elle ne voyait pas ce que je voyais. On aurait dit qu'ils étaient tous les deux ravis d'être ensemble. Ma femme a juré que rien ne s'était passé entre eux, et qu'ils s'entendaient si bien ensemble qu'elle ne voulait pas couper les ponts avec lui. Je faisais confiance à ma femme, et je voulais qu'elle soit heureuse, alors j'ai simplement gardé un œil sur les choses. En regardant en arrière, elle entretenait une liaison émotionnelle avant tout le reste. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne venait plus me parler de beaucoup de choses et qu'elle allait voir John à propos de ces choses. Elle se plaignait de moi à lui et obtenait de la relation des choses qu'elle n'obtenait plus de moi.
Nous avons arrêté de parler de beaucoup de choses et finalement nous avons arrêté d'avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre. Je pense que c'est là que leur liaison est passée de l'émotionnel au physique. Il y a eu plusieurs semaines où il semblait qu'elle allait voir John au moins 3 fois par semaine. Elle passait beaucoup trop de temps avec lui. J'en avais assez de son comportement, et il semblait que ma femme ne me disait pas toute la vérité sur tout ce qu'il faisait. Alors j'ai regardé dans son téléphone. J'ai trouvé des dizaines de messages entre eux deux où ils se confessaient leurs sentiments l'un pour l'autre. Apparemment, elle était chez lui et ils ont un peu trop bu et il l'a embrassée. Au début, ma femme lui a dit qu'elle était mariée et qu'ils ne pouvaient pas se voir. Il a accepté cela, puis un jour plus tard, ma femme lui a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. Ils ont tous les deux convenu de voir où la relation pourrait aller. D'après ce que j'ai entendu, ils ont couché ensemble la prochaine fois qu'ils se sont vus. John a dit à ma femme qu'il pensait l'aimer, et ma femme a dit la même chose. Ma femme était opposée au divorce cependant, et elle lui a dit cela, du moins pas avant que les enfants ne soient à l'université. John lui a dit qu'il pouvait attendre. J'étais dévastée et en colère, et je voulais me venger d'eux deux pour m'avoir menti et avoir agi dans mon dos. Mon instinct sur le fait qu'ils ne soient pas ensemble était juste, et ma femme m'a fait me sentir coupable d'avoir pensé que quelque chose aurait pu se produire. Je voulais vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce. Avant que je découvre ce que j'ai découvert, ma femme m'a dit que John voulait se retrouver pour dîner à nouveau. Sachant ce que je savais sur leur liaison, cela m'a dérangé qu'il le veuille. Il semblait presque cruel qu'il fasse tout pour passer du temps avec moi. Parce que je voulais les humilier. J'ai accepté d'y aller. Nous avons trouvé une babysitter pour la soirée et nous sommes sortis dans un bon restaurant. John est venu avec un rendez-vous, ce qui m'a surpris. Ma femme ne m'avait rien dit à propos de lui voir quelqu'un. Cela semblait nouveau, mais sachant ce que je savais. Je pensais que c'était probablement une farce. Le dîner a bien commencé et tout le monde a appris à mieux se connaître. Je me suis assurée de ne rien boire car je voulais être le plus lucide possible lorsque l'occasion idéale se présenterait pour moi d'envoyer mon message. La salle à manger du restaurant était assez bondée, et c'était calme pour la plupart. Nous vivions dans une petite ville, donc je reconnaissais même certaines des personnes présentes. Vers le milieu du repas, j'ai décidé de me lever et de porter un toast. Tout le monde à table a été un peu surpris par le geste, car c'était une chose étrange à faire lors d'une réunion amicale. J'ai dit à John à quel point j'étais heureux qu'il ait rencontré ma femme. Je savais qu'elle ne serait pas seule quand je la quitterais. Il a ri maladroitement, et je me suis tournée vers ma femme pour lui dire que je savais exactement ce qui se passait et qu'il était inutile de mentir. À ce moment-là, le rendez-vous de John était déconcerté par lui et plusieurs autres personnes dans la salle à manger regardaient pendant que je terminais mon toast. Ma femme me demandait tranquillement d'arrêter et tirait sur mon bras pour que je m'assoie. Je pouvais voir qu'elle était gênée par ce que je disais. Quand tout fut terminé, j'ai quitté la salle à manger et ma femme m'a suivi. Elle m'a réprimandé pour l'avoir embarrassée devant tout le monde au restaurant, mais je lui ai dit qu'elle m'avait humiliée. Elle a fini par me dire qu'elle avait l'impression de ne pas obtenir tout ce qu'elle voulait de la relation. Elle a dit qu'elle ressentait cela depuis un certain temps et qu'elle aurait souhaité que les choses puissent être différentes. Elle m'a même dit que si elle avait pu tout refaire, elle ne m'aurait pas épousée juste après le lycée. Si j'avais su à ce moment-là ce que je sais maintenant, j'aurais fait exactement la même chose. Nos parents avaient raison de suggérer que nous ne nous mettions pas ensemble si jeunes. Cela n'excusait pas le fait qu'elle m'ait trompé. Jamais une seule fois dans notre relation je n'avais même envisagé cela comme une option. Je lui ai dit que nous allions divorcer, et c'était tout. Peu importe si elle voulait rester ensemble pour les enfants. Je voulais en obtenir un immédiatement.
Je pensais que ce serait mieux de les avoir dans des foyers séparés que dans un seul foyer avec des parents qui ne pouvaient pas se supporter. Nous avons fini par divorcer et ma femme n'a rien obtenu de moi. Nous avons la garde conjointe des enfants, ce que je considère toujours comme la meilleure décision pour nous. Il m'est revenu qu'elle a essayé de me blâmer pour la rupture de la famille. Mes enfants étaient en colère contre moi au début. Je n'aimais pas savoir qu'elle leur mentait, alors je leur ai dit la vérité. Leur attitude a changé rapidement après cela. Notre plus jeune ne veut plus la voir, et je dois les forcer à y aller. Il y a environ un an, ma femme a suggéré que nous essayions de régler les choses pour le bien des enfants. J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle regrettait d'être mariée et d'avoir un foyer familial traditionnel. Elle n'aimait probablement pas non plus que ses enfants la détestent pour ce qu'elle a fait. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que j'y songe un jour. Elle et John ont essayé de rester ensemble un certain temps après le divorce, mais ça n'a pas marché. Honnêtement, je pense qu'ils s'appréciaient seulement à cause de l'attrait d'une romance secrète. Les rumeurs sur l'aventure vont vite circuler en ville, et je pense que cela a aussi affecté les perspectives de rencontre de John. Oh. Je suis désolée que tu aies dû endurer tout ça. Tu as exprimé tes préoccupations à ta femme, et elle a minimisé la situation. Il semble qu'elle ait peut-être essayé de nier ses sentiments, mais si elle en avait, elle aurait dû tout arrêter avec John dès le départ. Elle a eu une liaison émotionnelle avant une liaison physique, et 9 fois sur 10, les liaisons émotionnelles évoluent. Si elle parle à tes enfants et essaie de faire croire que c'est de ta faute si le divorce est arrivé, c'est vraiment tordu. Avec tout ce que tu as décrit, elle semble manipulatrice, mais ça va à un tout autre niveau. Ça a dû être difficile de dire la vérité, mais c'était mieux pour eux à la fin. Ils auraient grandi en te détestant pour ensuite réaliser qu'il avait été induit en erreur. Cela aurait pu causer beaucoup de problèmes par la suite. Ta femme a vraiment tout jeté pour rien. Elle l'a reconnu, et elle a essayé de réparer les choses, mais elle n'a pas pu. Je pense que c'est bien que tu ne lui aies pas donné une seconde chance car il est fort probable qu'elle aurait fini par trahir à nouveau ta confiance. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.